à prendre quelque chose de puissant là. Quand nous nous regardons dans le miroir, nous sommes là et notre image est dans le miroir. Et on dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Maintenant, pour comprendre cette relation, transposons-la sur nous. Si nous la transposons sur nous, l'image que nous voyons dans le miroir serait au fait Jésus-Christ. Et la personne qui est devant le miroir serait au fait Dieu ou l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, si quelqu'un passe, regarde dans le miroir, il dit, hé, où es-tu? Si le miroir, l'image qui est dans le miroir veut indiquer où la personne dont il est le reflet se trouve, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit pointer vers l'extérieur du miroir. Et pour que cette image pointe vers l'extérieur du miroir, l'image qui est à l'extérieur doit pointer vers le miroir. Et cela nous donne une bonne direction ou une bonne orientation pour trouver où est la personne. Mais si l'image dit « je suis là », la personne qui regarde l'image va aller se cogner dans le miroir. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ va toujours pointer vers le Père. Et de son côté, le Père va toujours pointer vers le Fils. Et comme ça, nous avons la bonne direction. Nous allons où Dieu se trouve. Amen. C'est clair. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le seul et l'unique Dieu. Il est le vénérable, la majesté de toute majesté, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Quand il était à cette croix, c'est le Créateur qui a été crucifié par sa propre création, en train de racheter ce qui lui appartenait. Pouvons-nous battre nos mains pour Dieu? Si tu lis, quelqu'un peut me trouver Colossiens 2, 9 et 10. On va lire 8, 9 et 10 et on va finir pour de vrai là avec ça. Car en lui, toute la plénitude. Tu peux me lire 8, 9 et 10. Prenez garde que personne ne vous séduise par la violence, et pas de telles tromperies, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, qui l'ont selon Christ. D'abord, il nous donne un avertissement sévère ici. Cela veut dire que ce qui suit est d'une importance capitale. Ne vous faites pas tromper par les conceptions humaines. Amen. Ce qui suit, c'est ça la vérité. Verset 9. Car en lui qui? Jésus. Toute la plénitude. Car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est ça. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Bon, maintenant, regardez ceci. Habite en lui. Tu vas lui perdre.
Car en lui habite habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et regardez le verset qui le suit. Vous avez tout pleinement en lui. Oh, 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 oh. Vous avez combien? Tout. Pleinement en lui. Vous avez tout. Mais combien de tout ne fait pas partir de tout? Rien. Tout ce que tu veux de Dieu, c'est tout. Quand tu regardes à Jésus, tu vois toute la plénitude de la divinité. Tout Dieu se trouve en Jésus. Et regardez, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Regardez, s'il dit divinité, divinité signifie tout ce qu'il y a de Dieu, tous les attributs de Dieu. Mais il pouvait juste écrire car en lui habite la divinité, ça allait être assez. Mais il a mis plénitude avant divinité. Donc c'est comme s'il dit car en lui habite la plénitude, ça veut dire tout ce qu'il y a. Ben, c'est comme s'il dit car en lui habite tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a de Dieu. C'est-à-dire il insiste là-dessus. Mais non seulement il utilise plénitude, mais il met tout avant plénitude. Amen. Qui est celui qui dit tout avant plénitude? Il dit en lui habite tout. Quand tu dis tout, ça veut dire tout. Moi, quand on me dit tout, je prends tout. Amen. Tout, c'est tout. Amen. Mais il dit toute la plénitude de la divinité. Il voulait vraiment que ça rentre. À 3 fois, il a martelé. Si tu cherches Dieu, il est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'adresse où tu peux trouver Dieu. Amen. Et Jésus-Christ habite en nous. Amen. Donc, si tu veux trouver Dieu, viens. Amen. C'est ça. C'est pourquoi vous êtes appelés à être des témoins. Oh. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? On a fini. Wow, Gauthier. D'habitude, il ne pose pas de questions. Mais wow, c'est chaud là. Oui, vas-y, Gauthier. Parce qu'en fait, j'ai 2 questions. En fait, une en deux. Ça concerne dans la Bible, on nous dit que Jésus dit ici, nous demandons toute chose en son nom. Alors, au début, juste éclaircir son nom, Jésus. Et là, subitement, il y a 5 questions qui me venaient. Alors, c'est quoi son nom? Et quand je vais dans Jean 17, verset 11, là je dis, désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je veux faire toi, Père Saint, garder en ton nom ce nom que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Ce nom que tu m'as donné. Donc, c'est Jésus. Ce nom que tu m'as donné. Et c'est Dieu qui a donné ce nom à Jésus. Jésus n'a pas été nommé par ses parents. Regarde. Regarde. C'est pas ce que je voulais dire en fait. Ouais. Parce que Jésus c'est Dieu. Okay? Dieu on l'appelle comme éternel. Oui. En fait, je cherche à comprendre en fait. C'est parce que quand je dis ceci, il dit Père Saint, gardez en ton nom. Donc c'est ton nom, ce nom que tu m'as donné. Donc en fait, c'est le même nom. Et ils ont les deux, je veux savoir c'est quel nom alors. Oui. Parce que avant, Dieu s'appelait pas Jésus. Oui. Donc c'est éternel ou bien c'est juste comprendre. Ok. Tous les noms de Dieu sont au fait des attributs. Il n'y a pas un seul nom que Dieu porte qui n'est pas un attribut. Et Jésus, c'est le nom ultime, c'est le nom suprême, parce que Jésus, c'est le nom qui accomplit l'œuvre finale de Dieu, qui est la rédemption. Parce que tout ce que tu vois dans la Bible, il est question de rédemption. Et quand tu étudies le nom de Jésus étymologiquement, c'est Yehoshua, qui veut dire Jéhovah qui sauve, ou Jéhovah qui est devenu sauveur. Donc même en disant ce nom-là, tu es en train, au fond, juste de dire l'œuvre qu'il est venu accomplir.
mais c'est le nom qu'il s'est donné. Quand Jésus prie, il dit, c'est le nom que tu m'as donné. Tout à fait, et il peut prier comme ça, il peut prier ce nom que je me suis donné ou ce nom que tu m'as donné, parce qu'il est à 100% homme et à 100% chair, plutôt Dieu. Et des fois, il va prendre la position du Fils, et des fois, il va prendre la position du Père, selon sa convenance. Quand ça lui plaît, il va agir absolument comme Fils, et ça ne change rien parce qu'il est à 100% homme. Donc il peut agir à 100% comme un homme. Oui, c'est le nom de Jésus, parce que c'est le nom que lui, il a reçu comme chair, comme fils. L'ange est venu dire à Marie, plutôt à Joseph, tu l'appelleras du nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Et c'est ce nom auquel il fait référence. Et les apôtres l'ont à 100% compris, parce que partout où ils vont, tout ce qu'ils font, ils utilisent ce nom-là. Ils ne vont pas utiliser le nom de l'Éternel, ils ne vont pas utiliser le nom de Jéhovah, ils ne vont jamais utiliser le nom Jéhovah Nissi ou Jéhovah, mais ils vont toujours dire au nom du Seigneur Jésus. Et c'est le nom qu'on va l'appeler quand on va le voir. C'est le nom qui est au-dessus. Je pense que c'est Zacharie qui dit, en ces temps-là, mon nom sera un. Il a eu tous ces noms qui étaient des attributs, mais le nom ultime, le nom, Acte nous dit, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ça ne fait pas référence seulement à nos noms, parce qu'on ne peut pas comparer à ces noms-là, mais ça fait référence à tous les autres noms qu'il a portés dans l'Ancien Testament. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Et c'est le nom de Jésus. Nous devons prier encore aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. C'est le nom ultime. C'est le nom qui fait trembler l'ennemi. Il n'y a pas aucun autre nom qui fait trembler l'ennemi. Bermuda, tu avais aussi une question? Oui, en fait, je me demandais comme c'est écrit dans la croix, en fait, on disait que la croix, c'est plus que la catholique. Pourquoi nous, les chrétiens, on ne peut pas utiliser la croix, en fait? Ce n'est pas que... Je vais corriger un peu comment tu as formulé la croix. Ce n'est pas pour les catholiques. C'est Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix. Mais l'utilisation de la croix, les catholiques utilisent la croix comme quelque chose qui peut chasser les démons. Ils vont venir avec... Ce n'est pas un objet, ça c'est la superstition. Le pouvoir ne se trouve pas dans un objet. Le pouvoir se trouve dans le nom. Amen. Un objet, c'est un objet. Et nulle part la Bible nous enseigne l'utilisation d'un quelconque objet, soi-disant que ça peut donner un pouvoir quelconque. C'est ça la différence. Nous, on ne va pas utiliser la croix pour aller faire des choses avec. Il y a certaines chrétiennes qui utilisent la Bible et mettent Oui, c'est ça. Même la Bible. C'est, oh, j'ai eu de mauvais rêves, j'ai mis la Bible en dessous de mon oreiller. Tu froisses seulement ta Bible. Prie, invoque le nom de Jésus-Christ. Mets ta main sur toi et dis, Seigneur, j'applique ton sang sur mes pensées au nom de Jésus-Christ. Donne-moi du repos. Parce que